Alors, donc pour l'exercice 4, l'exercice 5 de la série 4, donc on a une matrice B et on veut calculer le rang de la matrice B. Donc d'abord la matrice B, donc on voit qu'il est du type, donc il a 3 lignes et 4 colonnes. Les coefficients à l'intérieur sont des éléments de C, donc c'est une matrice du type 3, 4 à coefficient dans C. Donc le minimum de 3 et de 4, donc c'est 3. Donc on commence par étudier les déterminants extraits d'ordre 3. Première étape, étudier les déterminants extraits d'ordre 3. Donc il faut les calculer. Donc s'ils sont tous nuls, on descend au déterminant d'ordre 2. S'il y en a un qui est différent de 0, donc le rang sera égal à 3. Donc étudier les déterminants extraits d'ordre 3. D'ordre 3. Donc on commence par le premier, donc delta 1. Là, puisque B contient 3 lignes et 4 colonnes, donc un déterminant extrait d'ordre 3, donc obligatoirement, donc on va travailler avec les 3 lignes. Pour les colonnes, on a 4, donc à chaque fois, il faut choisir 3. C'est-à-dire, à chaque fois, il faut éliminer une colonne. Donc, on va prendre la première colonne de B, la deuxième, la troisième, pour avoir un déterminant extrait d'ordre 3. On calcule donc ce déterminant en utilisant les propriétés des déterminants. Donc ça, c'est égal. Donc là, on peut jouer par exemple sur cette ligne, faire apparaître des zéros, ou bien sur celle-là. Donc on choisit, mais là, si on arrive à remarquer que si on fait la somme de la ligne 1 et la ligne 2, là on a i plus 1, là on a 2 plus 3i, là on a moins 2i, moins 2. C'est-à-dire que la troisième ligne est combinaison linéaire de la première et la deuxième. Donc là on peut écrire tout de suite c'est égal à 0, car la ligne L3 est combinaison linéaire de L1 et de L2. Ça, c'est une des propriétés du déterminant. Lorsqu'on a une ligne qui est combinaison linéaire des autres lignes, donc le déterminant sera égal à 0. La même chose pour les colonnes. Ou bien on peut écrire que ce déterminant-là, on va faire à L3, on va ajouter moins L1, moins L2 pour avoir des zéros. Et donc le déterminant sera égal à 0. Delta 2, donc c'est le déterminant qu'on obtient lorsqu'on enlève la troisième colonne de B. Donc là, c'est 2 plus 3i. Là, ça va faire 3. 3i. 3 plus 3i. Là, pour la même raison, on peut remarquer que la troisième ligne, c'est L1 plus L2. Sinon, on peut écrire que ça, c'est égal. C'est égal. On va garder i. 2, 3. Là, c'est 1. Là, c'est 3i. Là aussi, c'est 3i. Là, on va faire la chose suivante. On va faire la troisième ligne L3. On va lui ajouter une combinaison linéaire des autres, c'est-à-dire moins L1, moins L2. Donc ça, c'est une combinaison linéaire. C'est moins 1 point L1 plus moins 1 point L2. Donc, c'est-à-dire L3 moins L1 moins L2. Donc ça va faire 0. Là, ça va faire 1, 0. Ça va faire 1, 0. Et donc le déterminant est égal à 0. Ensuite, on va former delta 3. Delta 3, donc on garde la première colonne. On garde la troisième.
on garde la quatrième. Là, pour la même raison, si on fait attention, donc on a, c'est la somme des deux autres, donc ça va faire 0. Donc ça va faire 0 car L3 c'est égal à L1 plus L2. Là, c'est 3 plus 3i. Donc, il reste aussi à calculer delta 4. Cette fois, on enlève donc, la première colonne. Donc, on garde la deuxième. La deuxième, donc la troisième. Et la quatrième. Donc on a enlevé la première. Donc c'est toujours égal à 0. Pour la même raison, on voit que la somme de L1 plus L2, ça donne L3. Donc tous les déterminants extraits d'ordre 3 sont nuls. Donc tous les déterminants extraits d'ordre 3 sont nuls. On passe à l'ordre 2. Sont nuls. On passe à l'ordre 2. Sont nuls. Donc le rang de la matrice en question le rang de la matrice B c'est strictement inférieur à 3. On passe à 2. Donc on va étudier le terme extrait d'ordre 2. On va prendre le premier du coin supérieur. Premier du coin supérieur, c'est-à-dire on commence par celui-là. Donc là, il y en a plusieurs, on va les calculer. Mais là, si on prend le premier qu'on pique ici, donc le premier ici, ça va donner celui-là. On voit tout de suite que ça fait donc là, i fois 3, donc ça fait moins 3, moins 2, ça fait moins 5. C'est différent de 0. Donc ça va être le déterminant qu'on va prendre. C'est le déterminant D1. 1, 2, 3. Donc ça va être donc I 1, 2, 3. Ce déterminant-là, donc c'est I fois 3, donc ça fait moins 3. Moins le produit ici, moins 2. Donc c'est différent de 0. Ce qui implique que le rang de la matrice B, c'est exactement égal à 2. Et à partir de là, donc, on peut dire que donc, la matrice B, donc là, il a 4 colonnes, puisque le rang est égal à 2. Donc, ces 4 colonnes, ils sont liés. Et ce ne sont pas seulement liés. La troisième et la quatrième, ils s'écrivent combinaison linéaire de la première et de la deuxième. Puisque ces deux colonnes, ils sont libres, puisque le déterminant D1 est différent de 0. Ça veut dire que la colonne C1 et C2, ça forme une famille libre, et que la colonne C3 s'écrit combinaison linéaire de C1 et de C2, et la colonne C4, il s'écrit aussi combinaison linéaire de
C1 et le C2. Ça, c'est d'après les informations qu'on vient de voir. Mais on peut aussi le voir sur la matrice ici. Donc, si on avait fait attention, là, en fait, C2, C3, la colonne C3, c'est égal à moins 2 fois C1. Et la colonne C4, c'est égal à 3 fois C1. Donc, les deux colonnes C3 et C4 sont combinaisons linéaires de la première et de la deuxième. Donc, c'est tout pour cet exercice.